Vous êtes dans un garage. Vous, évidemment, en train de payer votre gaz. Et vous avez un farfelu qui, auparavant, vient de tanker, vous vole votre GPS. Vous n'avez pas verrouillé votre porte, vous êtes en train de mettre du gaz dans votre voiture. Vous l'avez mis, vous en allez payer, vous revenez, vous prenez votre voiture. Évidemment, ça avait les clés dans les mains, mais vous n'avez peut-être pas barré vos portes. Bien, il arrive un voleur qui, lui, vous vole votre GPS, ou vole votre mallette, ou vole votre ordinateur qui est sur le siège en avant. Appelez pas la police. Parce qu'ils vont vous dire, ben passez au poste. Appelez pas la police. Ils ne se déplaceront pas. Ils ne se déplacent plus maintenant. Venez au poste, là, puis on va vous donner un petit numéro, là, puis vous créditerez ça sur vos assurances. On a le service, hein? On est en sécurité en tabarnak. Bon. T'es chez vous, tu te fais voler dans ton hangar, tu te fais voler, là, puis tu le vois, là. Comment tu partirais après, là? L'exemple que je viens de vous donner avant, là, le monsieur, croyez-le ou pas, là, il est parti après le monsieur. Il est venu à vous de récupérer, savoir où ce qui restait, puis tu te quittes. Il est arrivé avec les documents de la transaction qu'il avait faite, cette chose-là. Toutes les preuves en main, comme de quoi que le voleur. Ben, croyez-le ou pas, les policiers ont répondu, ben, venez au poste, monsieur, venez nous porter ça. Tabarnak! Ils peuvent pas avoir le culage, la petite police de Christ. Hein? Hey, ça se déplace plus, c'est plus important, c'est les voleurs qui sont les plus importants. Comprenez-vous? L'honnête citoyen, toi, mange la marde, déplace-toi. Si tu peux pas te déplacer, ben, reste dans ton cul, c'est pas maintenant chez vous. Bonjour, nous autres, la police, on fait rien. Déplacez-vous. Tu te fais voler chez vous, tabarnak, ça va être rendu qu'ils vont tout te prendre dans ta maison, tu vas faire venir la police, ils vont dire « Passez au poste, madame ». Ben oui, comment je vais faire pour prouver? Ils prendront même pas votre... Ben, ils peuvent prendre votre identité par téléphone, mais ils viendront pas prendre des empreintes, ils viendront pas constater. Ce que vous voyez à la télévision, c'est de la foutaise, parce qu'ils font pas ça, les policiers. Non, c'est déplacez-vous, venez au poste, puis là, venez nous expliquer ce qui vous est passé. Là, après ça, si on voit que c'est raisonnable ou qu'il y a un doute de vérité, bien là, on se déplacera. Bien souvent, des fois, tu appelles puis tu dis, tabarnak, je viens de me faire voler, bien vous passerez au poste demain, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Ah, maudit tabarnak, on l'a le service policier. Bien ça s'est produit, cela. Ça t'est impliqué dans un journal, parce que le monsieur, à force de ne pas avoir de service par la force constabulaire, quelle qu'elle soit de toute ville confondue au Québec, tu en as pas, crise de service. Alors le monsieur, quand il a vu ça, après toutes ces démarches, être obligé de se présenter au poste, puis etc., il n'y a pas eu gain de cause, c'est évident. Personne ne lui a répondu. Mangez de la marde, monsieur, vous êtes fait voler, ben tant pis, envoyez donc. Parce qu'on donne à 100%, on est avec les voleurs. Tu sais? Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que le monsieur s'est tanné, puis il a mis ça dans les journaux. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est dans tous les journaux. Vous lirez ça, ce que je viens de vous raconter. Et ça, là, ça se passe pas juste à Laval, à Montréal, à Québec. Dans toutes les petites villes, c'est la même maudite affaire. On n'a plus de service. Par exemple, quand c'est le temps de mettre des contraventions, même si ils n'ont pas raison de te mettre une contravention, si eux autres, qui décident de te mettre une contravention, tu manges la marde de ta holice, puis tu es obligé de la payer. Puis va-t'en pas à la MRC de ta place pour contester ta contravention. Le juge qui est là est payé par la MRC. Les policiers sont payés par la MRC. L'avocat de la police est payé par la MRC. La secrétaire est payée par la MRC. Toi, tu arrives en avant, petit coton, puis là, t'expliques que ton affaire, même si tu as raison à 100%, pensez-vous qu'ils vont dire « Ah, ben c'est correct, on vous le crédite. » Pas vrai. C'est toute une gang de magouilleurs, tabarnak. Ils sont tous là, dans la petite cour municipale, là. Puis, ouais, on est payés, nous autres, là, par le maire, tu comprends, de la MRC, hein. C'est le maire de la place où vous êtes. Mange la merde, tu vas la payer, ta contravention. Fait que tu fais un appel pour rectifier le tir, mais tu peux jamais rectifier parce que c'est eux autres qui ont raison. Alors, l'enquête Bastarache, ben, ça se produit comme ça dans toutes les petites municipalités quand tu veux, évidemment, pas contrevenir, excuse-moi, mais faire créditer une contravention quelconque.
Alors, quand tu veux une rétractation de la police, ben non. Le juge, le secrétaire, la police, l'avocat, qui est bien souvent, c'est un petit crise d'avocat véreux, là, tu sais, un petit truc de cul là, qui commence, là. Alors, tout ce beau monde-là, tu t'en vas te défendre devant tout ce beau monde-là. Penses-tu que tu vas gagner? Alors, moi, j'ai assisté à maintes et maintes fois, puis il me passait 18 à 22 candidats en avant de moi, là, puis je regardais, là, puis moi, j'étais assis dans mon coin, je faisais comme si j'étais pour passer, mais en réalité, je passais pas. Mais moi, c'était juste pour regarder. Et laissez-moi vous dire, sur les 18, il n'y a pas un calice qui avait eu gain de cause. Et que le juge dirait, ben OK, vous êtes acquitté, monsieur, pas vrai. Et quand on te dit, on vous répondra, c'est parce qu'on va vous répondre le négatif. Ça paraît bien, comprends-tu? Fait c'est toute une gang de crise de magouilleurs. Fait que Bastarache ou ta petite MRC qui est rassemblée dans la petite cour, et puis que tu veux. Alors, tout ça pour vous dire que appelez pas la police, laissez-le voleur faire, puis bonjour, vous mettrez ça sur les assurances. Si tu n'as pas d'assurance, calice, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu manges la merde, puis le voleur, lui, il part, puis il peut dormir pendant 3 jours de temps, ben les oreilles ben au chaud, puis toi, ben, tu es angoissé, puis tu peux faire une crise d'angine, tu peux avoir un malaise, parce on est des personnes âgées. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tu manges la merde. Fait que t'es laissé à ton sort. Vive la police! Oui, Roquette Bézoreille avait raison, en hostie de rire d'eux autres.